Bonjour à tous. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette formation que j'ai titrée Un monde de possibilités avec Explain Everything parce qu'effectivement, Explain Everything est une application qui est fort complète. Ce qu'on aime d'Explain Everything, en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est que ceux qui sont débutants dans la chose vont trouver leur compte parce que ce n'est pas complexe, mais c'est complet. Donc, ceux qui sont plus avancés sont en mesure de faire des choses encore plus flyées avec Explain Everything. Donc, en mesure d'y aller vraiment là, puis de répondre à tout ça. Je me présente, Jean-Simon Garner, conseiller pédagogique pour le récit. Je travaille au niveau de la FGA pour la région de la Capitale-Nationale, pour le service régional. Alors aujourd'hui, très, très heureux de vous retrouver en cette belle journée. Je vois qu'il y a peut-être que ceux qui n'ont pas leur caméra, c'est parce qu'ils sont dehors en train de prendre du soleil en écoutant. Aucun problème, profitez-en. Alors, tout d'abord, je vais juste dire, il y a plusieurs plateformes là, qui permettent d'obtenir Explain Everything. Aujourd'hui, moi, ce que je vais vous proposer, c'est la plateforme, en fait, ça va être de travailler à même le iPad. C'est la plateforme que, quand je dis plateforme, c'est parce qu'il y a différentes versions aussi. Là. C'est l'outil que j'utilise quand j'utilise Explain Everything parce que plus facile, j'ai mon crayon, vous le voyez dans mes mains présentement, là, je vais en parler un petit peu tantôt, mais c'est une version qui est complète et qu'on paie une seule fois. Au niveau de l'ordinateur, Chromebook, Android, c'est possible de le faire. Donc, vous allez être en mesure de pouvoir tester en même aujourd'hui si jamais vous n'avez pas de iPad sous la main. Par contre, la version gratuite étant assez limitante, là, moi, je vais me concentrer vraiment sur l'iPad. C'est celle que j'ai utilisée, c'est celle que je connais. Donc, c'est celle que je peux vous parler. Mais une des choses qui caractérise aussi Explain Everything, quand je suis allé voir les autres, c'est sur l'ordinateur ou le Chromebook, je n'ai pas testé Android, mais on me dit que c'est pareil. C'est identique. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui qui est sur mon iPad est identique donc sur les autres types de plateformes. Donc, on n'a pas besoin de se réadapter et de dire hey, ça, c'était sur l'iPad, c'était là, mais là, je ne me retrouve pas. Évidemment, je vais vous partager mon iPad bientôt pour vous faire une petite tournée de l'application, les fonctions de base, comment on peut s'en servir et tout ça. Mais juste avant, là, je fais une petite présentation là, très, très courte et après ça, on embarque dans le côté pratique assez rapidement. Il y a 3 versions en fait. Au début, j'allais écrire, il y a 2 versions. Il y a la payante, il y a la gratuite, mais ce n'est pas vrai parce que la payante a 2 types de modèles. Je commence avec la version gratuite. Donc, la version gratuite, et ça, c'est le cas pour l'ensemble des outils qu'on utilise. Chromebook, ordinateur, Android ou encore iOS là, sur Apple. Donc, ça, c'est pour tout le monde. Si c'est gratuit, vous avez une seule diapositive. Et là, quand je parle de diapositive, c'est que je viens reprendre, en fait, la terminologie, je dirais, de PowerPoint, qui est une terminologie qu'on connaît. On a droit à 3 projets actifs en même temps. Donc, pas beaucoup, mais il y a moyen de s'arranger encore. Puis une seule diapositive, il y a aussi moyen de s'arranger. Je vous en parle tantôt, mais c'est que les zoomables et dézoomables à l'infini. Donc, dans le fond, ma carte, ma feuille qui est grande de même, peut être grande comme la planète entière. Il n'y a pas de problème là-dessus. Un petit peu dur de se retrouver. Par contre, à la fin, là, si on travaille sur une aussi grosse feuille, et il y a une seule minute d'enregistrement qui est possible. Parce que oui, c'est un outil, un tableau blanc interactif et tout ça, mais il y a 1 minute d'enregistrement possible. Je pourrais marquer de conjointe aux 2 premières versions que je parle, la gratuite et la payante. Il y a également un mode collaboratif qui est possible. Je vous dirais que je ne l'ai pas testé là, personnellement. À chaque fois que j'ai travaillé sur Explain ou formé des équipes sur Explain Everything, j'étais vraiment là, au niveau de la version là, qui est en bas complètement, qui est Explain Edu. La version payante, là, si vous allez sur Internet, vous voyez 25 $, mais c'est 25 $ US, donc à ma connaissance, là, donc 35 $ canadiens, et c'est par année. Donc on achète, donc c'est un renouvellement, comme plusieurs plateformes fonctionnent. Du côté de Explain Edu, qui est la version originale d'Explain Everything, bon, remodelée dans le sens que c'est plus joli qu'elle l'était avant, les différentes fonctions d'annotation, donc toute l'évolution a suivi. Par contre, on oublie le volet collaboratif, on oublie l'hébergement sur le nuage là, de Explain Everything. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se servir de notre OneDrive, Google Drive qu'on a avec la commission scolaire, par contre. On en parlera un peu tantôt par rapport à ça.
Je ne me considère pas expert de Explain Everything. Je ne répète pas les questions à tout, particulièrement dans le volet enregistrement, montage. Enregistrement, ça va. Montage léger, ça va. Mais dans les montages complexes, là, personnellement, je ne l'ai pas utilisé. Mais il y a plein de tutoriels qui vont exister là, sur YouTube. Explain Edu. Pourquoi je dis Explain Edu? Puis tantôt, je parle de Explain Everything. C'est la même chose. C'est juste que c'est une version qu'on a failli perdre l'année passée. Puis il y a tellement eu une espèce de tollé de dire vous ne pouvez pas nous enlever ça, que la compagnie a décidé de reculer et de dire parfait, on va laisser cette option-là. Entre autres, je pense, là, pour ceux qui sont les gestionnaires dans les commissions scolaires d'une flotte d'appareils, je pense que l'autre modèle est compliqué. Celui-là fonctionne très, très bien. Il coûte 20 $ plus les taxes, donc 23 $. Ça s'appelle Explain Edu, ça ne s'appelle pas Explain Everything. Donc, si vous prenez votre iPad et que vous cherchez Explain Everything, vous allez trouver Explain Everything. Si vous cherchez Explain Edu, vous allez trouver Explain Edu. Le même E de Explain Everything est là. Tantôt, je vais vous montrer, je vais vous partager mon iPad pour voir quel est le petit icône que vous devez trouver. Mais si vous cherchez Explain Edu, vous allez être en mesure de le faire. La différence, puis là, j'espère être clair, s'il y a des questions par rapport à ça, écrivez-les dans le chat, mais c'est que Explain Everything, c'est la version, c'est bon, gratuite ou avec abonnement, là, à 35 $ qui inclut le volet collaboratif et tout ça. Explain Edu, c'est toute la même chose, mais pas le volet collaboratif, à toute chose près, là, et qui coûte 23 $ une seule fois. On paye une fois, merci, bonsoir, on garde notre argent après ça. Et c'est bon à vie. Donc, 23 $ à vie. On est habitué des options gratuites. Souvent, en éducation, on cherche les versions gratuites et tout ça. Mais sérieusement, si je vous dirais, il y a une app à vous acheter en éducation sur votre iPad que vous devez payer, là, ben, je vous dis, achetez Explain Everything. Je n'ai pas d'action chez eux. Je devrais peut-être en prendre par contre. Alors, le crayon, vous connaissez peut-être le Apple Pencil comme ça que j'ai dans les mains si vous regardez ma petite face là, à côté. C'est possible de l'avoir. C'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui. Évidemment, ça facilite l'écriture. Là, on peut écrire avec notre doigt, oui, bien sûr. Mais personnellement, avec le crayon, je suis capable de mettre la paume de ma main sur le iPad. Puis, on vient simuler le bon vieux stylo rouge qu'on a pour corriger nos travaux. Et on y va, puis on y va de la même façon. Évidemment, le feeling est un petit peu différent. Là, on écrit sur l'écran, mais quand même, ça se ressemble beaucoup. Est-ce que c'est nécessaire pour utiliser Explain? Non, ça vient juste nous faciliter la vie. Au niveau des choix que j'appellerais le haut de gamme, là, donc l'original, le stylet Apple, j'ai fait le son un petit peu, les prix ont monté, sûrement le taux de change. Là, on est rendu à 130 $ à partir de 130 $ parce qu'il y a deux modèles, la première version et la deuxième. Ça a l'air que la deuxième version, elle est encore plus géniale, mais là, on parle de 170 $ à ce moment-là. J'ai pu tester le crayon de Logitech. Personnellement, je l'ai préféré. J'aimais mieux ce crayon-là, mais ça, c'est une question de préférence. Mais à 90 $, pour moi, le choix est facile. C'est juste que je ne le connaissais pas lorsque j'ai fait l'achat de mon stylet de mon côté. Je vous en parlais tantôt, c'est vraiment un outil qui est extrêmement complet. Puis pourquoi se servir d'Explain Everything? Là? Bon, parfait, là, on est en formation à distance. Je ne m'éterniserai pas sur la classe, mais un jour, on va y retourner dans nos centres et on est en classe. Il y a des sommes faramineuses là, qui ont été mises dans les écoles, dans les centres, s'équiper de tableaux blancs à certains endroits. Il y en a d'autres qui ont dit on va juste mettre un projecteur. Mais si je prends un iPad, Explain Everything avec un crayon, OK, on parle de la version de base d'un iPad est à quoi, 430 $. Le crayon à, mettons, 100 $. Fait que pour 530 $, là, je jumelle ça avec mon projecteur que j'ai dans ma classe et je me retrouve avec un tableau blanc interactif. Ça ne m'a pas coûté 2000, ça m'a coûté 530. Et en plus, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au tableau blanc, là, on était pris au tableau. Nos élèves sont là-bas, mais nous autres, on est en avant. Avec ça, on est toujours mobile, puis on est capable de se promener. Puis en enseignement individualisé, bien là, je me retrouve avec mon tableau blanc, avec tous les outils qui viennent avec, au bureau de mon élève. Donc ça, pour moi, ça, c'est déjà un must en soi. J'ai un tableau blanc qui est mobile. Ensuite de ça, il va me servir au niveau de la notation. Je donne un exemple. Enseignante de français, j'ai une production écrite de mon élève. Je vais prendre une photo, puis je vais pouvoir la noter.
Puis au lieu de faire juste quelques annotations que mon élève ne regarde pas, là, moi en tout cas mes élèves faisaient ça, ben, je vais être capable de lui parler et de lui dire hey, OK, ici, je remarque là, dans ton introduction, tu aurais pu faire telle chose, on aurait pu développer plus cette idée-là, on est capable de lui parler, il entend ça. Je parlais avec un collègue qui, lui, c'est une enseignante dans sa commission scolaire au secteur des jeunes qui fait ça, qui fait sa correction comme ça. Est-ce que c'est plus long? Non, parce que ça prend le même temps que corriger le texte. J'appuie sur record, je suis parti et mon élève m'entend. Puis après ça, ce qu'elle fait avec ses élèves, son élève va à l'ordinateur, met son casque d'écoute, écoute sa vidéo qui lui est destinée à lui et il fait pause, puis il corrige son texte, il améliore son texte. Donc, au niveau de l'apprentissage, pour moi, ça n'a pas de mot de faire ça comme ça. Ensuite de ça, je vous l'ai dit, là, ça permet l'enregistrement. Ça permet de créer des animations. Je ne m'embarque pas là-dedans aujourd'hui, là, trop complexe, puis je n'ai jamais fait personnellement beaucoup des grosses animations. Mais quelqu'un de créatif, enseignant de sciences, je te regarde, là, je te vois, pourrait très, très bien se faire des animations pour démontrer ce qu'il veut montrer comme concept. Donc, ça aussi, ça devient intéressant. Il faut juste être créatif et avoir les idées de qu'est-ce que je peux faire puis pour les faire animer et tout ça. Mais ça va se faire très bien. Donc, ça, je vais mettre ce document-là à votre disposition sur le site de l'événement, monurl.ca/FPFGA 2020. C'est pour me joindre là, pour les enseignants de ma région. Mon Facebook du récit, ma chaîne YouTube du récit sur laquelle la vidéo va être déposée et mon site Internet, tout est là. Explain Everything. Là, Jean-François m'a dit tu ne nous mettras pas une vidéo en anglais. Là. Non, j'ai coupé le son. Ça devrait marcher. Présentement, vous devez voir ma vidéo fonctionner. C'est la petite vidéo promotionnelle d'Explain Everything. Alors, vous voyez, là, elle est en train de travailler avec son crayon. Eux, ils travaillent à même le PC avec un écran tactile. Si on a un Chromebook, à ce moment-là, ça peut être intéressant pour ça, là, avec un écran tactile ou encore un PC standard. Puis, on voit, prend sa photo dans ses dossiers, amène la photo là-dessus, reprend ça, utilise ses doigts pour réduire, vient placer ses choses avant, après, continue comme ça. Et là, vous voyez, là, je vous parlais tantôt à l'infini, il est en train de réduire. Et là, je vois d'autres choses. C'est une façon de le faire. Donc, il y a plusieurs choses qui sont possibles avec Explain Everything. On va en faire le tour maintenant, puis on voit que c'est au niveau mobilité. Là. Évidemment, je ne recommande pas de travailler à même le téléphone intelligent là, pour une question de grosseur d'écran. Mais voyez les animations qu'on peut venir faire, puis le style de choses qu'on peut arriver. Et je pars en enregistrement et j'ajoute des annotations. Je suis capable de me promener d'un endroit à l'autre. On est tous capables de faire ça. Puis là, eux font ça avec une seule diapositive présentement. Donc, la version gratuite peut fonctionner dans ce cas-ci. Sauf avec une limite là, de 1 minute d'enregistrement. Puis là, vous voyez, il est en train de reculer et les choses sont en train de s'effacer parce que, évidemment, la personne a écrit les choses là, précédemment, là, donc après, donc si on recule, ça ne fonctionne pas. On est capable de venir annoter là-dessus. Donc là, ce que je vais faire présentement, je vais cesser la diffusion ici et je vais venir partager à partir de mon iPad. Donc, on va retrouver l'application Explain Edu. Je suis dans le coin inférieur, donc en bas à droite. Vous voyez le E, une espèce de E stylisé sur fond blanc qui est marqué Edu là, sur l'icône. Donc, Explain Edu, c'est la version dont je vous parlais tantôt. Alors, donc, j'ouvre mon Explain Everything Edu. Je vais dire Explain Edu, ça va être plus court. J'arrive là-dessus. En bas, on dit apprendre avec des experts. Si vous parlez anglais, là, vous avez plein de petites vidéos qui vont être encore meilleures que moi. Puis, apprendre en bas, partager, ajouter un média. Donc, si je veux enregistrer et remixer, là, vous voyez, dans le bas ici, là, il y a déjà un tutoriel et celui-là, il est en français. Parce que ce que j'ai oublié de dire tantôt, c'est que, à moins que ça ait changé, là, mais la version ordinateur, elle, se trouve en anglais. La version Explain Edu, si votre iPad est configuré en français, va se retrouver en français. Donc, si jamais vous vous demandez comment faire, là, il y a quand même quelques petites captures qui sont différents modules d'apprentissage qui sont là pour vous. Je remarque aussi dans le bas, puis honnêtement, je n'ai jamais fouillé beaucoup de ce côté-là, la bibliothèque. Apprendre, vous avez vraiment un onglet Apprendre.
avec beaucoup de choses. Le manuel complet, lui, est en anglais par contre, là, puis il est disponible dans le bookstore. Puis on est capable de chercher des projets ou d'utiliser un code là, comme pour rejoindre quelque chose par rapport à ça. J'ai 3 grosses icônes en haut, là, je vous les voyez peut-être, nouveau, rejoindre et partager. Donc, nouveau avec le gros plus. Donc, je veux commencer quelque chose. Hein, je veux ajouter un projet à ma banque que je connais déjà. Donc, je veux ajouter, je fais un plus. Donc, je m'en viens ici, sur nouveau. Et là, on m'offre ce que vous voyez à l'écran. Vous voyez, il est comme traduit aux 3/4. Là. Les options sont traduites, mais pas le Start with. Donc, on démarre avec quoi? J'ai le choix de démarrer avec un espace vide, une toile vide, un espace tout propre. Je peux partir d'un modèle ou je peux partir aussi de projets là, qui sont déjà pensés, là, donc les modèles, ou d'un fichier. Là, vous voyez PPT. Ah oui, PowerPoint. Jean-Simon, tu es en train de me dire qu'avec mon PowerPoint là, que je présente, là, bien là, je pourrais le mettre dans Explain Everything, venir le narrer facilement, puis venir l'annoter, parce que c'est pas juste le narrer, en faire une vidéo, puis envoyer ça à mon élève pour qu'il comprenne la matière que je voulais lui donner la semaine prochaine. Bien, la réponse est oui. Donc, vous n'avez pas besoin de repartir à zéro avec, bon, une autre patente qu'il faut que j'apprenne là, pour m'aider. Ce n'est pas le cas du tout. Vous partez d'un fichier que vous avez. On en fera la démonstration là, tantôt. Je vais partir avec ma toile vide pour l'instant, du côté gauche. Donc, je choisis l'option qui est à gauche complètement. Personnellement, c'est comme ça que je pars en tout temps. Je me retrouve avec un tableau blanc. Alors, comme je vous disais tantôt, là, puis juste avant, on va faire une petite tournée de l'interface. OK? Je vais prendre mon crayon. Je vais vous faire des flèches pour dire où est-ce que je suis rendu. OK? Donc, les projets, c'est pour revenir à ma base initiale, puis c'est là que je vais venir voir les projets que j'ai ici. Ensuite de ça, whiteboard, c'est le titre. Présentement, il s'appelle tableau blanc en anglais. Vous voyez, dans ma zone grise, je suis capable de venir appuyer sur le X au bout et je vais venir écrire. Donc, ça va être la formation du 7 mai. Donc, je vais l'appeler le 7 mai. Option de cadre, on n'embarquera pas dans tous les détails. Là. Puis on peut venir se faire un modèle puis l'enregistrer comme un modèle. Par contre, enregistrement rapide, je peux faire ça ici comme ça. Et là, l'enregistrement se fait, bien que présentement, je n'ai rien. Là. Ensuite de ça, on va venir dans le coin supérieur droit. OK? Alors, j'aurais pu dire, je vais prendre une flèche rouge. J'aurais pu faire ça comme ça. Donc, où est-ce qu'il y a la flèche rouge? Vous voyez 2 choses. La première chose, vous voyez les 3 petits points là, qui sont juste dans le coin supérieur droit. Puis à côté, vous voyez la flèche là, qui sort. La flèche qui sort, un peu plus stylisée que celle qu'on connaît. Hein. Normalement, la flèche qui sort, elle ressemble plus à quelque chose dans ce genre-là. Je ne suis pas très bon en dessin, vous allez le voir très rapidement. Donc, ça, c'est mon icône qui veut dire, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux partager. Donc, vous voyez, là, je suis en train d'écrire comme ça, comme rien, que ça se fait super bien. Alors, partager. Qu'est-ce que je veux partager maintenant? Donc, mon projet. Et je vais venir exporter. Puis là, je travaille un peu à l'envers, c'est juste que je vous montre l'interface. Donc, exporter, je vais venir l'exporter, disons, en vidéo. Ça, c'est le format qu'on va privilégier pour l'exportation. C'est le format que moi, j'utilise personnellement pour envoyer parce que je m'en sers pour venir faire un enregistrement. Document, OK. Image, ça va juste venir prendre comme une image de ma diapositive. Bon. Document, je ne l'ai jamais utilisé. Projet, mais là, à ce moment-là, c'est pour venir exporter un projet. Donc, je vous donne un exemple. J'ai commencé un projet sur Explain Everything parce que ça s'appelle des projets. Vous l'avez vu tantôt là, sur le gros plus, démarrer un nouveau projet. J'ai commencé quelque chose, puis je vais l'envoyer à mon collègue Jean-François. Fait que je vais lui envoyer, je vais lui exporter mon projet de cette façon-là. Il va le rentrer dans son Explain, puis il va pouvoir continuer. Donc, comme je dis, l'option privilégiée, puis elle n'est pas là en premier pour rien, c'est la vidéo avec le petit symbole qu'on connaît très bien. Ensuite de ça, sur les 3 petits points. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je veux vous montrer surtout? Pour une première fois, je pense que ça s'ouvre seul, mais quand même, peut-être qu'une deuxième fois, vous allez vouloir vous souvenir de quelque chose. Bon, il y a les paramètres. Les paramètres, il y a différentes choses. Là, votre barre d'outils, la voulez-vous à gauche, à droite? Bon, des petites affaires comme ça. Ensuite de ça, ce que vous pouvez faire, ce que je veux vous montrer, c'est dans l'onglet. Bon, vous pouvez jouer en 4.3 ou en 16.9. Ça, c'est à vous de voir. Le pointeur laser, il y a différentes choses qui sont
Là, je vous laisserai les regarder en temps et lieu, on ne passera pas là-dessus, mais c'est au niveau de l'exporter. Je veux exporter en vidéo. Quelle résolution est-ce que je veux prendre? Bon, j'ai ma résolution, là, mais là, je voulais ma qualité d'image aussi. Ça va être beaucoup plus long à exporter une vidéo en la meilleure qualité, évidemment, parce que bon, c'est plus lourd, ça va demander plus de temps. Donc, si je veux faire une petite vidéo super rapide pour un élève, puis lui envoyer rapidement, puis ça ne me tente pas d'attendre comme ça à côté de mon iPad, puis d'attendre 1, 2, 3, 25, on est rendu à 45 secondes, ben, je vais choisir quelque chose de plus moyen comme qualité. Mais évidemment, ça va être réduit, là, ça va être plus compressé. La meilleure qualité, bon, vous comprenez l'idée. Vous avez le choix d'exporter en MP4 ou en MOV, donc c'est vous qui choisissez, d'inclure de l'audio ou pas. Donc, vous avez différentes options ici. Et si il n'y a pas de durée d'enregistrement, par exemple, je donne un exemple, là, la diapositive 1, vous me voyez dessiner, vous allez voir mes traits apparaître parce que j'ai enregistré. Puis dans la diapositive 2, je n'ai rien enregistré, mais vous voyez quelque chose. Donc, on décide automatiquement, la diapositive 2, elle va apparaître combien de temps? 5 secondes, 10 secondes ou 15 secondes? Pour faire une petite vidéo avec les différentes diapositives. Donc, ça, c'est possible de le faire. Même chose là, au niveau de la qualité des formats PDF, images, là, vous pouvez venir choisir ce que vous voulez. Puis, au niveau de l'enregistrement, ça va, mais c'est au niveau de l'intégration. Si vous voulez venir intégrer votre OneDrive, votre Google Drive, YouTube, ben, vous allez devoir venir cliquer comme ça. Et là, on va vous demander de venir vous connecter à votre compte. Je vais voir s'il me reconnaît. Oui, il me reconnaît. Je vais me connecter sur mon compte de la CS pour être en mesure d'accéder à mon Google Drive par la suite, pour venir déposer des choses là-dedans ou pour exporter à même mon compte YouTube qui est rattaché à mon compte Google de la commission scolaire. Donc, ça, c'est des possibilités qui sont là. L'autre chose que je voulais vous dire dans les 3 petits points, bon, le manuel, mais je vous le disais, là, il est, si on vient cliquer le manuel iBook, il est en anglais. Le centre d'aide est là aussi, mais en anglais. Par contre, il y a quelque chose, si vous ne comprenez pas l'anglais, qui fonctionne très bien, ce sont les astuces vidéo. Je vais juste le partir. En fait, ça vous montre qu'est-ce qu'il y en est. OK, commençons par les bases. Bien sûr, commençons. Puis là, on vient me montrer que c'est là pour ajouter un média. Puis ça, c'est en français. Et vous voyez un petit GIF animé qui vous présente les différentes choses. Donc, c'est un bon moyen pour partir. Là, on voit qu'on ajoute la planète Terre, qu'on recadre tout ça, qu'on fait done parce qu'on est prêt à travailler là-dedans. Et après ça, j'ajoute qu'est-ce que je veux ajouter, une image existante, je vais aller la chercher, etc. Donc, vous voyez faire. Ensuite, je fais suivant, puis on passe aux autres, on voit les outils et tout ça. Mais ça, je vais vous le faire aujourd'hui, moi, en direct, juste pour vous. Donc, c'est bon à savoir quand même que c'est à cet endroit-là que ça se passe. Je retourne du côté... En fait, non, je vais venir en bas à droite. Donc, juste ici. Il y a un symbole de plus. C'est pour venir ajouter, je continue d'appeler ça une diapositive. Donc, je vais venir ajouter une diapositive. Puis là, vous allez voir les choses changer probablement dans ce coin-là. Là. J'ajoute ma diapositive et voilà, c'est changé. Il est marqué 2 de 2 parce que je suis à la diapositive 2 d'un total de 2. Je pourrais en ajouter un autre. Je suis maintenant à la diapositive 3. Et vous voyez la petite flèche à gauche, là, juste là, et la petite flèche à droite qui me permet de me promener de ma diapositive 1 vers la 2, vers la 3 ou à gauche de me revenir à ma diapositive précédente. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Ensuite, la petite flèche à côté du 3 ici, pour venir, il était vers le haut parce que je veux faire sortir quelque chose, puis là, il est vers le bas pour le faire rentrer. Je vois mes 3 diapositives. Et je serais capable de prendre, je pense, la prendre ma 2. Vous voyez, là, je suis capable de venir la déplacer très, très facilement. Donc, je clique et je l'amène et je viens changer l'ordre de mes diapositives si je le souhaite, vraiment d'une façon très, très facile. Ensuite, je peux venir sélectionner une ou plusieurs diapositives. Et là, vous voyez que quand j'ai rien sélectionné, tout est en grisé. Mais quand je sélectionne, par exemple, la diapositive 2, je pense que le x2, c'est pour la dupliquer. Oui, exactement. Donc là, je suis rendu avec 2 diapositives pareilles. Donc, si je ne la veux plus, la 3, parce que je me suis trompé, c'est juste pour essayer comme je viens de faire. J'ai ma petite poubelle. Est-ce que tu veux être sûr de supprimer? Oui. Je supprime une des pages. Donc, je suis de retour à 3 pages. Et si je resélectionne quelque chose, le petit truc chromatique, je pense qu'on appelle, vous avez différentes formes ou différents motifs ou différentes couleurs que vous pouvez utiliser pour votre fond.
Donc, vous pouvez venir choisir un motif, couleur du motif, choisir la couleur. Vous pouvez avoir quelque chose de des petits points comme ça. Vous pouvez travailler sur quelque chose de quadrillé. Donc, en mathématiques, ça peut être intéressant, entre autres. Ou encore au niveau de l'AFP, faire des plans de la construction aussi. Motif, les lignes en ligne verticale, la feuille qui ressemble plus à une feuille standard, ou revenir à quelque chose de blanc. Ou encore, là, comme je dis, là, je pense qu'on peut changer différentes choses là, comme ça. Vous voyez ça, là, je suis en train de vous faire acheter lumière. OK, on est rendu. On choisit. Bon, je vais revenir à blanc. Je suis un gars standard. Avec ma palette de couleurs, tout est là. Ah, puis ça, c'est le numéro. Si vous connaissez vos codes là, RGB d'une couleur en particulier, vous pourriez venir le travailler. C'est la première fois que je remarque celui-là. C'est ce que j'aime de donner des formations. J'apprends constamment. Alors, je veux puis la chose que je dois dire, là, c'est que si je change quelque chose, que je mets, mettons, ma feuille comme ça, et que je fais terminer, je l'ai pour ma diapositive 1, parce que c'est elle que j'ai sélectionnée. Mais si je suis à ma diapositive 2, c'est différent. Donc, si je sélectionne une diapositive et que je dis, moi, c'est elle que je vais venir travailler ou c'est elle, là, je vais venir sélectionner quelque chose par rapport à ça. Parfait. Donc, vous voyez, là, je viens sélectionner certaines choses, là, puis ça, c'était pour modifier quelque chose. Donc, je suis en mesure là, de venir. Je vais repartir ça à 0. Puis là, je suis en haut à gauche, sur l'onglet projet, à côté de 7 mai. C'est ici que je peux venir enregistrer et fermer pour faire un autre projet, ou encore fermer sans enregistrer les changements. Là, dans mon cas, ça peut être quelque chose qui m'intéresse. Et là, vous voyez, je reviens à mon écran d'accueil. Quand je suis sur mon écran d'accueil comme ça, tantôt, ce n'était pas là, hein, j'avais mes projets récents. Si j'en avais plusieurs, je ferais à ce moment-là là, tout voir. Puis à partir d'ici, j'ai mes 3 petits points dans le bas. Là, je ne peux pas zoomer là-dessus, mais à côté de la date, les 3 petits points sont là. Puis là, je suis capable de venir le modifier. Je suis capable de venir partager. Je vois la grosseur de mon fichier, etc., etc., etc. Et je pourrais venir le faire comme un modèle, venir dupliquer mon projet. Donc ça peut être intéressant. Je me fais une base, mais je veux la garder intacte. Je me la duplique. Je l'utilise en 2019-2020 quand je vais faire ce module-là, quand je vais expliquer telle affaire, ou quand je vais rencontrer tel élève, que je fais telle capsule. Puis, en 2021, ben, je vais pouvoir utiliser mon modèle original. Moi, c'est une technique que j'utilisais quand j'étais enseignant au niveau de mon TNI, là. Les fichiers que je prenais de mon TNI, je me faisais tout le temps un original sur lequel j'allais pouvoir barbouiller avec mes élèves, travailler mes affaires. Puis, après ça, quand mon année était finie, j'enlevais tout ça, puis je repartais avec mes modèles existants pour l'année suivante. Donc, la duplication à ce moment-là d'un projet peut être intéressant et je peux le supprimer également. Et là, oups, il disparaît et je vais venir repartir avec un nouveau projet. Donc là, on a vu le coin supérieur droit, le coin supérieur gauche, le coin inférieur droit. On s'en va maintenant du côté de la barre latérale où est-ce que vous voyez là, les différentes options que je suis en train de sélectionner. La première option que vous voyez, l'espèce de feuille avec un plus, ben là, c'est dire, hey, je vais prendre un fichier puis je vais venir l'ajouter. Alors, si je sélectionne dans le haut, vous voyez insérer nouveau, là, mon image, mon petit Kodak, vidéo, mon navigateur, un truc d'équation. Les gens en maths viennent de faire « Ah, wow, pas vrai? » Ben oui. Et de l'audio. Alors, par exemple, je vais venir ajouter une image. Je viens, puis là, à ce moment-là, mais ça, c'est là, vous voyez, là, c'est comme toute croche, là, puis là, vous voyez ma main, hey, bonjour. OK? C'est que je vais venir prendre une photo là, de la gang qui est ici pour dire, hey, ils sont donc bien fins, on sourit, 1, 2, 3, merci, on prend la photo. Et là, j'ai pris une photo. Puis là, celle-là, c'était une nouvelle photo. Est-ce que je peux partir d'une photo existante? Bien sûr. Je vais annuler ça ici en haut à gauche, il est marqué annuler. Je vais venir me prendre une photo existante. Photo existante, ça va se retrouver à la même place que les vidéos existantes. Comme c'est le cas dans notre iPad, là, nos photos, nos vidéos s'en vont toutes dans l'application photo. Alors, juste en dessous de l'image, c'est l'icône rouge, il est marqué photo et vidéo existantes. Alors, j'appuie là-dessus. Et là, on m'offre le choix que vous connaissez. Et je vais venir chercher dans mes récents, là, je vais venir prendre cette photo-là. J'ai pris ça tantôt. OK? Alors, et là, du côté gauche, vous voyez, j'ai différents outils qui sont là. Je peux prendre l'espèce de petit lasso, là, puis jouer au cowboy, puis dire
Hi-ha! Je ramasse ça, OK? Et j'applique. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient garder, ça vient prendre seulement. J'ai-tu fait hi-ha pendant mon enregistrement? Ben oui, hein? Ah, OK, c'est pas grave. Ça vient sélectionner une partie de ma photo seulement. Ça peut être le fun, ça. Je reviens en arrière. Puis là, vous allez me dire, Jean-Simon, tu n'avais vraiment pas d'imagination à prendre ta circulaire IGA qui est arrivée tantôt dans ton courrier. En fait, pas tout à fait. Je regardais dans ma pièce, puis là, j'étais un petit peu dernière minute, effectivement. Et je me disais, hey, ça me prend une photo. Qu'est-ce que je prends en photo pour donner un exemple tantôt? Puis là, j'ai vu ça, puis là, j'ai pensé à mes profs en intégration sociale à la FGA qui montrent à certaines de leurs groupes là, comment venir choisir leurs aliments à l'épicerie, c'est un bon spécial ou c'est juste de la publicité, etc., etc. Je me suis dit, crime, c'est une bonne idée. Puis là, tu te dis peut-être, Jean-Simon, il ne s'est pas cadré ses photos, hein? Il a pris son téléphone sans fil, sa planche à découper puis sa céramique à côté. Ben encore une fois, c'était pas tout à fait. Je m'en allais pour en prendre une toute belle, puis je me suis dit non, non, non. Explain Everything me permet aussi de retoucher les photos. Vous le voyez à gauche, là, bon, en dessous de mon petit lasso. Bon, 90 degrés, ça, c'est juste pour faire une petite rotation, parce que des fois, on prend nos photos dans le mauvais sens, hein, vous le savez. Entre autres, les vidéos, faites attention, les vidéos portraits, ça ne marche pas dans votre appareil mobile. Allez-y en paysage. En dessous, j'ai le petit carré là, qui est pour venir recadrer. Puis j'ai ce truc-là aussi que je me suis dit, c'est quoi? Pas très important. Alors, je vais venir recadrer ça. Puis là, je vais venir prendre. Puis là, je fais juste tracer. Je fais un côté. Je fais l'autre côté. Regardez comment c'est facile. C'est vraiment le fun pour eux. OK. Là, je vais prendre ça. Puis là, je vais faire, sur le coin en haut à droite. Là, OK, non, je ne suis pas capable d'y aller dans ce sens-là. Bon, c'est pas grave. Je vais le prendre un petit peu plus large. Et en haut à droite, dans le coin supérieur droit de l'écran que vous voyez le bouton Appliquer. Puis vous voyez aussi là, à gauche, l'autre truc, là, c'est le bouton annuler. Là, tantôt, c'est ce que j'ai fait après avoir pris mon petit lasso et avoir fait Hi-ha! Alors, j'avais appliqué ça. Et là, je prends la photo, le bout de photo, en fait, qui m'intéressait. Et je vais venir, puis là, je préfère autre chose. Et là, non, finalement, moi, ça me va. C'est très bien comme ça, j'aime ça. Je vais les faire terminer. J'aurais pu placer ma circulaire droite, ça aurait été mieux. Alors, je vais terminer et là, elle vient s'intégrer à ma diapositive. Puis au début, je me disais, est-ce que je veux vraiment toute la page? Tu sais, quand j'ai pris ma photo tantôt. Là, je me disais, ouais, mais tu sais, on ne verra pas super bien. Puis là, je me suis dit, Jean-Simon, explain everything, c'est magique, hein? Je prends mes doigts, tu sais, vous connaissez le truc des doigts, là, on a tout un cellulaire, on zoome, on dézoome. Alors, j'en ai résumé. Voilà, regarde ça, comment c'est bon. Un bon homard pour la fête des mères, il me semble que c'est intéressant. OK, fait que là, j'ai ma feuille ici. Mais je pourrais aussi dézoomer, tu sais, il n'y a pas de problème. Puis regardez comment je peux dézoomer, puis je peux dézoomer encore. Puis là, je vais aller à côté, parce que là, il y a des limites à dézoomer ma photo, mais je vais aller à côté, puis je vais dézoomer. Et je vais venir faire mon zoom là, dans ce coin-ci, là, où est-ce que je viens de faire un petit barbeau, OK? Alors, je l'efface avec le bouton d'annuler et je vais dézoomer. Et je dézoome. Regardez comment ça devient petit. Et je dézoome, et je dézoome, et je dézoome. Je vais arrêter là parce que je veux savoir où est-ce qu'il est, parce que si vous dézoomez trop, vous allez chercher. OK? Ça montre l'option d'être capable de dézoomer et de zoomer encore et encore. Puis on pourrait venir voir, là, hey, là, c'est sûr qu'il y a une qualité de photo qui est moins bonne rendue là. Mais voilà, je vais venir me placer. Et là, hey, ça tourne ça. Est-ce que je peux la bloquer? Ben oui, je pourrais la bloquer, il n'y aurait pas de problème. Puis là, je serais capable de faire. Ça pourrait être cool, ça, en intégration sociale, là, pendant le confinement, là, puis ils ne voient pas leurs élèves, leur envoyer une petite vidéo, là, puis dire hey, on va regarder ça ensemble. Puis là, je vais partir mon enregistrement. OK? Je vais partir mon enregistrement. Là, le bouton enregistrer, il est où? Je suis capable de me le dire, hein? Il est en bas, vous voyez. Où est-ce qu'il y a de la bonne salade d'attitude? J'ai un gros bouton rouge. OK? On le connaît très bien. J'ai mon petit microphone à côté pour me capter le son. Là, je me pose la question. Je suis dans Zoom. J'ai dit de ne pas prendre le son. On va voir comment ça va réagir. Je pars mon enregistrement. Donc, bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va prendre notre circulaire IGA et on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le circulaire qui pourrait être intéressant ou pas. Alors, on va venir se concentrer en premier. Là. Oh, les pétoncles du Pérou, regardez ça. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie aubaine? 7 de rabais. Là, vous me voyez, je suis en train d'annoter. Et là, finalement, je n'aime pas ma couleur, j'en ai pris une couleur bleue. Donc, on est capable de voir dans une circulaire là, que le prix, là, en dessous du gros prix pour attirer notre attention, qui est le vrai prix. Puis vous allez vous rendre compte des fois que finalement, le prix qui est en dessous, là, c'est pour sauver 50 sous. Fait que c'était peut-être plus une publicité, mais celui-là, là, si je regarde ça, ça me coûte 8 bon, le double de 8, je suis à 16 ça coûte normalement, c'est 15 c'est quasiment la moitié du prix
Ah, c'est quand même un choix intéressant. Là, je vais venir le mettre dans mes choix de la semaine. Et tantôt, on va regarder aussi avec une recette. Puis là, je suis en train de vous compter ça, puis là, il me vient en tête une enseignante dans un des centres que j'accompagne, qui n'a pas besoin d'accompagnement, par contre, et qu'elle est prêt à Explain Everything avec sa classe d'intégration sociale. Et je sais qu'ils font plein de choses avec ça, qui travaillent, qui prennent leurs photos, qui viennent les commenter. Là, c'est plus le prof. Là, c'est nous autres, c'est le prof. OK, c'est bien parfait parce que là, on est en confinement, il faut produire des choses pour nos élèves, les accompagner là-dedans. De mettre l'appareil dans les mains de l'élève, puis de venir lui dire, OK, viens m'expliquer comment, mettons, ta machine qu'il faut que tu répares, qu'est-ce que tu dois venir faire en premier, etc. Puis là, tu peux lui mettre différentes images, puis là, viens m'expliquer. Puis là, tu prends l'iPad, puis là, je suis en train de faire une très mauvaise démonstration de la vidéo. Là, je vais l'enlever, la vidéo, parce que 2 minutes sans faire de démonstration, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, il y en a plus. L'élève a ça entre les mains qui est capable de venir dire avec ses mots. Donc, on n'est pas obligé de passer par l'écrit parce que des fois, on a des élèves, on a des clientèles qui ont de la misère avec l'écrit, puis on veut passer par un autre type de média. Elles sont capables de venir expliquer leur truc. Fait que ça, c'est une des possibilités. Mettre l'iPad dans les mains de l'élève. Ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Alors, si je fais quelques annotations, puis là, je vais repartir mon enregistrement, mon bouton rouge qui est rendu proche de l'ananas. Et je viens faire, voilà, vous voyez ici, c'est mon crayon. On fait une petite tournée là, des choses. Mon crayon, il y a un point noir. Le point noir, vous voyez, quand je clique dessus, ça m'offre d'autres options, ça m'offre plein d'options. Parce que c'est sûr que si je prends ça, bon, ça va bien pour encercler mon steak, là, mais ça ne va pas très bien pour marquer bonjour. Ce n'est pas super beau. Je suis obligé de me prendre quelque chose de plus fin. Et si je prends le plus petit, honnêtement, c'est petit. Donc, personnellement, moi, j'aime bien le 3e ou le 4e pour venir écrire mon petit bonjour tout le monde, merci d'être là. Ensuite de ça c'est pour venir remplir au niveau de ma forme. Si je reprends mon crayon, puis mon crayon, j'ai d'autres choix ici. J'ai mon crayon style Pentel, là, je dirais, là, plus qu'un stylo, là. Puis j'ai mon petit crayon de plomb. Lui, personnellement, je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que regardez à côté, là, je vais dézoomer un petit peu là, pour que vous voyez bien. J'écris, là, je peux choisir mon type de HB, là. HB, disons, mais je trouve ça pâle. C'est sûr que je suis en crayon bleu, mais personnellement, je n'aime pas beaucoup ce que ça sort. Le rendu n'est pas assez clair à mon goût. OK? Donc, cherchez toujours, il y a des options. Puis là, vous dites, hey, y a-tu vraiment juste 5 couleurs? Ben non, regardez ça. Si je tiens, puis là, j'ai tenu longtemps ma pression sur ma couleur. Et là, je me ramasse avec, hein, ouais, il y a plus de couleurs, mais pas tant que ça. Maintenant, regardez ici un petit plus. Puis là, ma roue de couleur est là, puis là, je viens de choisir la couleur que je veux bien, ou encore avec son numéro, ou encore avec la petite pipette qui est là. Je vais venir chercher le rouge du IGA. Voilà. Et je suis capable d'écrire en rouge IGA maintenant. Je vais prendre mon crayon que j'aime bien, qui est celui à côté. Voilà, IGA. C'est là. Ça va bien. Ensuite de ça, donc ça, c'est pour cette partie-là. Puis quand dans les crayons, il y a la règle aussi. Vous voyez, la règle, elle vient apparaître et je suis capable, avec mes doigts, de tourner. Et vous voyez également, parce que pas pire, vous autres, vous ne voyez pas mes doigts, fait que ça vous permet de bien voir, je fais 90. Donc, par exemple, je vais venir me placer, puis c'est facile à placer droit. Et là, je vais prendre mon trait avec ma couleur que j'ai pris tantôt. Je suis capable de venir me faire un trait, très. Attendez-moi un instant, on va se tasser. Alors, je fais mon trait qui est là. Je tasse ma règle, vous voyez, c'est droit. Après ça, je pourrais venir travailler au niveau de la construction géométrique et dire, OK, je vais me faire un triangle équilatéral. C'est quoi les caractéristiques d'un triangle équilatéral? Il y a 60 degrés. Vous voyez, je vais venir placer en fait, je vais y aller dans ce sens-là. Là. Attends un petit peu. On va penser à mon affaire. 60 degrés de plus, fait que j'imagine que de moins, en fait, non? Que le 90. Je vais venir me placer comme ça. Je vais avoir 30 degrés. Je suis capable de venir tracer. Je fais la même chose de l'autre côté. Au lieu de 90, ça va être 150. Je vais venir me placer comme ça. Et voilà. On dirait le petit symbole qu'on voit sur les autoroutes là, pour les campings. Donc, je suis capable de venir tracer mes choses de cette façon-là. Puis, j'étais capable de venir jouer avec ma règle. Quand ma règle, je ne la veux plus, j'appuie sur le crayon et j'enlève ma règle. Vous voyez, la règle devient en bleu ou pas. Même chose pour mon crayon. Là, il est en bleu actuellement. Ça, c'est les options de crayon qui sont là. Et là, si je fais pause, regardez ce qui va se passer. J'ai mon film de 3 minutes 25 qui est ici et je vais reculer. OK?
Je recule, je recule, je recule. Regardez mes choses qui sont là. J'ai beaucoup de trucs. Puis là, je peux dire, OK, il y a un bout que je ne voudrais pas. Je voudrais séparer le bout qui est avant, le bout après. Vous voyez le petit cône noir avec une espèce de trait de ciseau là, de séparation. Ça va séparer, puis je suis capable de jouer là-dessus. Il y a différentes façons d'être capable de jouer avec. Il y a lui ici que je vais prendre, là, qui est à côté du GIF, puis de venir dire ça ici, là, ce bout-là, je ne le veux plus parce que je ne faisais pas d'annotation. Je n'avais pas commencé encore. J'ai une petite poubelle, j'appuie. Il vient de disparaître. Donc là, mon film, on vient d'y enlever 5 secondes. Ensuite de ça, je continue. Puis là, voyez-vous, encore sur ma salade, là, je suis ici et au-dessus de ma barre sonore, vous voyez le crayon. Vous voyez que le crayon est bleu, le petit rectangle qui est au-dessus. Quand je passe dessus, vous allez voir écrire. C'est là que j'ai fait mon annotation d'entourer un steak. Parce que je me disais que ce serait bon ce soir. OK? Et je vois que j'ai d'autres annotations qui sont ici pour écrire mon bonjour. En fait, j'ai juste marqué bon parce que je trouvais ça trop gros. Vous vous souvenez? Mais regardez ce que je suis capable de faire quand je parle de montage facile. Lui, là, voyons comment je fais pour... oui, OK, il faut que je maintienne une pression sur mon annotation et je vais venir supprimer ce bout-là. Donc, je viens supprimer quand je choisis quand je choisis ça ici, je vais venir supprimer l'annotation. Puis là, regardez ce qui va se passer. J'ai entouré mon steak et là, ça continue. Oups! Tantôt, il y avait une annotation, il était marqué bon. Mettons, on est capable de revenir et de dire, ben ici, là, devant le bon que je viens d'écrire là, sur le homard, là, ben, je pourrais venir me placer, puis je pourrais venir faire un trait puis mettre mon 1. Puis là, à ce moment-là, regardez, là, ça va marquer le 1, puis ça va marquer le bon. Je ne suis même pas dans ma vidéo, fait que je suis capable de venir l'annoter, de venir rajouter des annotations, puis de dire, hey, ici, j'expliquais ça, mais je n'attirais pas l'attention. Je vais prendre mon petit laser, puis je vais venir expliquer. Ah oui, ça, c'est le laser que les gens aiment beaucoup, là. Les fans de Star Wars, là, j'ai un sabre laser, le homard à 8,99, incroyable. Puis là, mon laser, ben lui, je l'aime moins personnellement, c'est juste que je fais toujours la blague en formation. Je maintiens encore une fois, parce que si j'y touche là, à mon petit laser qui est à gauche ici, là, l'espèce de cercle avec une cible, là, je le fais apparaître ou je le fais disparaître. Si je l'appuie dessus puis je maintiens, j'ai d'autres types de lasers. Moi, j'aime bien ce laser-là, plus standard. Puis là, de dire, OK, on va venir le faire, puis on va pouvoir venir l'intégrer, le laser. Mais ça, il faut que je le fasse je pense que je le fasse pendant, finalement, pour cet exemple-là. Mais pour toutes les marques qu'on est capable de faire, ou de venir mettre en surlignage le prix, à ce moment-là, ça va le faire. Là, vous voyez, il va apparaître. Donc, c'est comme ça que je viens jouer sur mes annotations. Puis là, ça ici, là, c'était juste pour vous montrer qu'est-ce que ça faisait, mais c'est vraiment pas beau. Mais j'appuie dessus, juste pour vous rappeler, on appuie longuement sur qu'est-ce que je veux faire et j'appuie sur supprimer. Ça n'existe plus. Donc, quand même en mesure de jouer dans mes trucs assez rapidement. Si j'ai différentes options. Aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est plus justement de venir prendre le petit cas, ça ici, pour venir sélectionner une partie puis venir l'enlever. C'est de vous dire qu'à partir de là, de ma ligne, dans ma ligne, là, où est-ce qu'il y a ma ligne rouge, tout ce qui est après va disparaître. La poubelle avec une petite flèche vers la droite pour dire tout ce qui est à droite, on enlève ça. Donc, ça vient disparaître. Donc, j'ai différentes options comme celle-là. Et puis, le petit plus qui est ici, le moins et le plus, l'espèce de loop qui est vous voyez, là, je suis en train de faire au-dessus du 3,49. Je suis en mesure de jouer sur le zoom de mon, je ne sais pas si en français on dit ligne du temps, là, le timeline là, de mon film. Là, donc, je suis capable de venir jouer là-dessus parce qu'évidemment, ça peut être aidant pour venir faire une coupure à un bon endroit. Bon, ça, c'est des choses qui sont plus avancées. Puis tant qu'à parler de cette section-là, bien évidemment, je peux faire play. Et là, je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que regardez à côté, là, je vais dézoomer un petit peu. Là. Donc, vous voyez, là, on avait un petit délai dans le son. Donc, on est capable de se réentendre. Et on est capable de dire, OK, je vais mixer quelque chose ici. Là, je vais appuyer sur Mix. Évidemment, ça va mixer ma vidéo que je vais faire là à l'instant avec la vidéo existante. Je peux faire mix, je peux venir insérer quelque chose. Je pense que lui, il est quand même récent parce que c'est la première fois que je le vois.
je pourrais venir insérer un bout de vidéo ou je pourrais venir, le rouge, c'est que je viens écraser ma vidéo à partir de ce point-là et comment dire, je repars à zéro pour cette section-là de la vidéo. Fait que ça, c'est la partie enregistrement. Excuse-moi, Jean-Simon, la fenêtre que tu viens de nous montrer, insérer, mix, tout ça, on la voit à peu près pas. Puis, tu as cliqué où pour qu'on la voie, cette fenêtre-là? Parce que là, on voit juste une fraction. Attends un peu, je vais essayer d'aller vers quelque chose de nouveau si vous allez plus voir. Là, évidemment, mon enregistrement part à zéro parce que je suis sur une nouvelle diapositive. Chaque diapositive a son propre enregistrement qui est comme mixé, si vous voulez, à la fin. Mais si je fais pause, là, vous voyez le bouton mix qui est en jaune à côté du gros bouton rouge enregistré. Si j'appuie là-dessus, c'est là que, vous, là, on le voit un peu mieux, là. C'est là que vous voyez les modes d'enregistrement. J'insère en vert, je mixe les deux choses en jaune et j'écrase ce qui s'en vient par un nouvel enregistrement au côté rouge. Puis c'est quand même marqué en français, donc on est quand même capable de bien comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Il n'y a pas juste un symbole qu'on doit se rappeler. Si je m'en viens du côté, je vais enlever ça. J'appuie sur la poubelle avec tout ce qui est à droite à partir du début, ça disparaît. Avant que tu commences autre chose, Jean-Simon, j'ai deux petites questions à te poser. Juste nous dire, dans le fond, tu vas nous parler comment partager tout à l'heure. Les deux questions que j'ai, c'est est-ce que l'on peut acheter une licence éducation, puis est-ce qu'on peut envoyer un PDF à l'élève, puis que l'élève va ça prendre le PDF, puis le remplir sur son site, puis renvoyer son travail enregistré? Dans le fond, est-ce que l'élève peut enregistrer ce qu'il a, mettons, commenter lui, puis te le renvoyer, faire le même travail que tu viens de faire finalement? S'il y a Explain Everything, il serait capable de rajouter son PDF avec le bouton plus en haut à gauche, au-dessus de ma main, de venir mettre son travail là-dedans et de venir parler, puis de venir, à la limite, le remplir là-dessus. Il serait capable de le faire. Il nous l'envoie, puis là, avec un projet, puis on pourrait rajouter des annotations là-dessus. C'est une possibilité. Mais sinon, il fait son PDF dans une autre, dans Notability, par exemple, qui est une autre application qu'on peut remplir les PDF très, très facilement. Remplir ces choses, vient me l'envoyer comme enseignant. Moi, comme enseignant, je le reçois dans ma boîte courriel. J'enregistre le fichier de PDF que Jean-François m'a envoyé dans mon iPad et à partir de Explain Everything. Ça va être ça pour la correction. C'est une question qui est très pertinente. Disons, j'ai mon élève, il remplit, puis je veux lui faire une correction verbale et écrite. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que mon élève me l'envoie en PDF. Je m'en vais dans ma boîte de courriel. Je prends mon courriel. Là, ça ne me tente pas de changer mes choses, mais à partir de mon boîte, je l'enregistre. Je viens ouvrir Explain et je m'en viens ajouter. Vous voyez, en dessous de photo, il y a fichier qui est en genre de jaune orangé. Là, je ne sais pas comment ça sort par chez vous. Et vous allez venir le chercher soit dans vos fichiers, soit dans votre OneDrive, soit dans votre Google Drive. C'est comment vous fonctionnez dans votre vie à vous. Et vous allez être en mesure de le prendre et de le faire sans aucun problème de cette façon-là. Ou encore avec une photo d'un travail. Ça marche à merveille pour ça. Deuxième question, merci. On demande, dans le fond, lorsqu'on partage à un élève, ça c'était quand tu montrais dézoomer le document, c'était avant l'enregistrement vidéo, là. On demandait est-ce que l'élève va pouvoir zoomer ou ça va être comme une photo qui ne bouge pas? OK, oui. Bien, en fait, ça dépend comment on envoie la patente. Moi, quand je dis on va venir zoomer puis que je suis en train de m'enregistrer, bien, je suis en train de faire une vidéo qui va zoomer, donc l'élève va l'avoir zoomé. Si on n'envoie qu'une image, bien sûr, l'élève, dans sa galerie d'images standard de son téléphone, va être capable de venir zoomer ou encore de son ordinateur là, avec les options de zoom standard. Ça ne change pas. Mais mon fichier que je produis, si je l'envoie en vidéo, bien, à ce moment-là, la vidéo va être une vidéo comme on visionne sur YouTube. Donc là, on ne pourra pas zoomer et travailler là-dessus. Il faudrait que je travaille en images, mais là, à partir de là, je perds tout le son. Ça dépend de ce que j'ai fait, mais tu sais, on ne voit pas la notation en direct, on ne voit rien. On voit que le résultat final quand je n'en vois pas en vidéo. Donc, à ce moment-là, c'est là que ça devient un peu moins intéressant, selon moi. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Parfait, merci. Numéro 2 de 2, je m'en viens ici, en dessous du crayon. Excusez, là, ici, là, dans ma barre latérale gauche. Le crayon, vous le connaissez tantôt, on l'a vu, on l'a regardé. On se rappelle que dans le crayon, il y avait les points pour la grosseur. On se rappelle qu'il y avait deux types de crayons.
que c'était préférable côté visibilité de choisir le premier et qu'on avait la règle. La main, vous allez comprendre que si je fais un trait et que je prends la main après, je suis capable de venir prendre avec ma main l'objet que j'aurais dessiné. C'est aussi de cette façon-là que je pourrais venir faire une animation, mettons la Terre, le Soleil, là, puis on la fait tourner. Là. OK? Ben, je prends mon soleil, je le mets quelque part, je prends la terre, puis après ça, je m'organise pour que ça tourne. Ben, je suis capable de le faire avec mon doigt, puis là, je viens animer. C'est comme si je venais faire de l'animation 2D très, très facilement, juste en prenant ça, puis en le faisant tourner autour de. OK? Vous comprenez? Parce que si je fais mon enregistrement et que je fais ça comme ça, et que je fais stop, là, c'est sûr que j'aurais fait à ce moment-là pas de microphone. Ben, on y va. Je fais mon enregistrement et que je fais ça comme ça. Je continue. Ça, c'était pour la main. Ensuite de ça, en dessous, le crayon, vous voyez qu'il est plus large. Qu'est-ce que c'est qu'un crayon plus large? Souvent, c'est notre marqueur, notre surligneur qu'on vient prendre. Donc, c'est sûr que je pourrais prendre, par exemple, prendre ça ici. Devoir page 1. Tiens, c'est bon ça. Puis là, regardez, là, sur le fly, là, je vais prendre ma caméra, je vais prendre mon iPad. Je vais m'ouvrir une page en faisant plus. Je vais en haut de la main, là, je vais prendre une photo existante, mais dans le haut, c'est une image que je vais prendre là maintenant. J'utilise cette photo-là. Encore une fois, je peux venir jouer avec et venir dire je prends juste ce bout-là. Puis vous voyez, hein, je suis parti un petit peu au-dessus du 2. Je ne suis pas parti d'en haut. Ça ne part pas avec les petits cercles qu'on a là, dans les quatre coins normalement, puis qu'on est capable de venir bouger. Là. Je pars de où est-ce que je veux, puis je viens glisser jusqu'à l'autre place. Je vais appliquer. OK, parfait. J'ai mon devoir. Là, il est vraiment laid, là. Mais c'est pas très, très grave. Et je suis capable de venir prendre mon surligneur et de venir surligner avec la couleur de mon choix. Vous voyez, ça reste quand même en dessous, là. Puis là, c'est sûr qu'un surligneur, souvent, on aime ça un petit peu plus gros. Puis là, surtout que moi, c'est très gros ce que je suis en train de faire. Mais vous comprenez l'idée, vous êtes capable de venir annoter comme vous avez habituellement votre stylo, votre surligneur pour surligner les fautes si vous êtes en français, là, ça arrive. C'est le même principe qui s'applique ici. Puis là, ça devient plaisant parce qu'on a un bel outil d'annotation. Ensuite de ça, les effaces, là, il y a 3 modes d'efface. Ça dépend de ce qu'on a pris. Là, comme lui, bon, là, ça fonctionne, mais des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Des fois, il y en a un qui c'est juste pour les écritures, il y en a un qui c'est pour tout. Il y en a un que c'est pour les formes qu'on vient y mettre. Là, je vous laisse découvrir ça. Puis vous avez le même point noir qui est la grosseur de l'efface. Donc, si vous voulez avoir de quoi de fin par rapport à ça, sans problème. Je passe le galon de peinture. Vous savez qu'est-ce que c'est le galon de peinture? C'est pour venir remplir quelque chose. Ça va remplir une forme. Donc, c'est sûr que si je viens me faire une forme comme ça, vous voyez, ça m'a fait un rectangle automatique. Comment j'ai fait ça? C'est juste qu'il y a l'icône des formes ici. J'ai pris celui qui a un crayon et qu'on voit l'étoile. Excusez-moi, je vais le revirer de base, ça va être un peu mieux pour vous. On prend l'étoile, puis c'est pour faire une forme standard. Donc, par exemple, je vais faire ça comme ça, puis il va reconnaître ma forme, puis il va venir le tracer. Si je prends mon galon de peinture puis je dis en jaune, puis que je viens cliquer dans la forme, bien, c'est dans la forme que ça va être jaune, comme ce qu'on est habitué de travailler à ce niveau-là. Dans les formes, oui, on a la forme qui se forme seule, bien sûr. On a aussi, si on tient ça, je tenais appuyé parce que je vous rappelle, à chaque fois que vous voulez des options sur quelque chose, on tient appuyé, puis les options, le menu vient s'étendre. Vous avez d'autres types de formes avec les flèches, etc. Là, vous pouvez être capable de faire ce que vous voulez. Regardez, je vais faire une belle petite étoile. Puis la petite étoile, j'aurais pu décider la grosseur du tour, etc. Là, il y a beaucoup de petites options. Comme celle-là, là, on voit le tour. Moi, c'est ça que j'avais choisi en bas. Mais je pourrais venir jouer sur la largeur de la bordure du truc que je veux faire. Donc, pas trop large. Je veux ça rouge, etc. Après ça, c'est l'intérieur, je le voudrais bleu. Et la bordure, je la voudrais rose. Bien là, à ce moment-là, ce que ça va faire exactement ce que je viens de produire. J'ai fait une bordure très, très fine, c'est pour ça qu'on voit mal le rose, mais moi, je le vois très, très bien. Puis si je choisissais quelque chose à ce moment-là avec une bordure beaucoup plus large et que je recommence, là, à ce moment-là, vous le voyez très, très bien. Donc, on est capable de venir produire des petites scènes très, très facilement avec ce qu'on a présentement. Le A, c'est pour venir écrire, bien sûr.
Le menu au-dessus du clavier, là, vous voyez, là, il y a la police, la grosseur des polices aussi, centré, les menus standards de texte, et on est capable d'écrire un texte qu'on est capable de prendre. Je vous rappelle que c'est toujours ma main qui va venir prendre quelque chose puis pouvoir venir la placer, la déplacer. Je pourrais cliquer là-dessus aussi, puis je pense que je peux juste. Oups, attendre un petit peu. Je suis capable d'agrossir. Non, OK, ça grossit ma forme, mais à ce moment-là, je vais venir sélectionner ça pour la faire grossir sans problème ou venir sélectionner. En appuyant sur mon 33, je choisis mon 93, puis ça va venir le faire plus gros. Ça ici, c'est pour venir capturer une zone de mémoire. Ah oui, c'est le nom, excusez, c'est la bouton de duplication. Donc, vous voulez dupliquer quelque chose, mais ça devient super le fun. Fait que votre étoile comme ça, là, si vous en voulez une centaine, on n'a pas besoin de la créer 100 fois. On la prend, on la duplique, ça duplique des zones, ça duplique des objets. Le X, on se rappelle de ce qu'on connaît dans d'autres programmes, le X pour enlever. Je vois Catherine qui fait, ben oui, je sais c'est quoi le X. Ah, merci Catherine de faire des signes comme ça m'aide. J'appuie là-dessus. Sur ma figure à droite, là, j'ai pris, oups, vous ne le voyez pas, vous ne voyez pas. OK, là, vous le voyez. OK. La figure à droite avec le petit X, j'appuie pour enlever des choses qu'il y a comme ça. Donc, je suis capable de venir faire le ménage très, très facilement. Oui, je viens d'enlever tout ça, là. Puis c'est bien correct comme ça. Mon petit laser, qui est, si vous donnez des leçons, ça devient intéressant de l'utiliser pour venir attirer l'attention de votre élève. Alors, je t'explique ici que A au carré plus B au carré est égal à C au carré, vous voyez bien. Donc, on est capable de venir utiliser le laser, le pointeur laser, l'option, comme je vous disais tantôt, il y a d'autres options que vous pouvez utiliser également. Le I pour inspecteur. Le petit truc que je donne pour m'en rappeler, c'est que ça va trahir mon âge, mais quand j'étais petit, j'écoutais Inspecteur Gadget. Puis Inspecteur Gadget, il y avait plein de gadgets dans ces. Il y avait besoin de quelque chose, ben il y avait une affaire qui, sa tête, ça sortait de partout en tout cas. Il y avait toujours ce qu'il fallait. Il prend ça, il faisait ce qu'il voulait avec. OK. Ben, pourquoi j'en parle? C'est parce que le I là, dans Inspecteur, il fait pas mal ben, les affaires lui aussi. Je clique sur mon I dans Inspecteur et je clique sur quelque chose. Vous voyez que si je le clique là, excusez, je recommence. Si je clique sur rien, tous les mots qui sont là, que là, je suis en train de promener le petit menu de l'inspecteur, tous les mots qui sont là sont en grisé, donc non accessibles. Je sélectionne mon étoile et là, pourquoi vous ne le voyez pas? Moi, je le vois en tout cas. Et il n'est plus en grisé, il est en noir. Je peux venir verrouiller, mettons, mon étoile. Puis là, mon étoile, là, c'est fini, elle ne bouge plus. OK? Ensuite de ça, je reprends mon inspecteur. Je peux venir verrouiller une rotation. Je peux faire différentes choses, une rotation rapide. Je peux venir arranger, là, mettre des choses au premier plan, en arrière-plan, avancer d'un plan, etc., le reculer vers l'arrière. Modifier, dupliquer, copier. La différence, dupliquer et copier, bien, copier, on copie. Il ne se passe rien tant qu'on ne colle pas. Dupliquer, c'est qu'on copie et on colle ensemble. Retourner de bord, mettre comme un fond, activer la rotation automatique, checker ça, ça va fun. Puis là, c'est moi avec mon doigt ou mon crayon que je vais venir y aller selon la vitesse que je veux. Donc, par exemple, là, je vais y aller doucement, je ne sais pas si vous voyez mon visage, je vais y aller doucement comme ça, puis mon étoile va tourner doucement comme ça aussi. Alors, oups, qu'est-ce que je fais là? C'est ici, cette vitesse. Je peux choisir ma vitesse de rotation par minute. Mais j'aurais pu y aller aussi, en tout cas, j'aurais aller de cette façon-là. Vous voyez, ça tourne tranquillement. Et finalement, je pourrais changer ma vitesse de rotation par minute qui était de 5. Et là, ça y va. Beaucoup plus rapide. Donc, on est capable de venir faire des belles petites animations très, très, très facilement. Et là, regardez, je la prends, puis je la fais déplacer mon petit rond, puis c'est assez capoté. OK. Verrouiller, très pratique quand vous voulez prendre, par exemple, un travail d'un élève, puis vous voulez travailler dessus. Vous ne voulez pas vous accrocher à déplacer votre feuille, si vous voulez. C'est comme si on prenait notre feuille, on prenait un bon scotch tape, puis on en mettait tout le tour. OK? Là, à ce moment-là, on vient verrouiller, puis là, c'est verrouillé en place, puis tout ce que je fais, je peux rajouter des trucs, ça ne bougera pas, ça va rester actif par rapport à ça. Ça fait pas mal le tour pour ça, puis j'ai aussi ma petite poubelle qui est là, puis ça, ici, je ne me souviens pas pourquoi. Ah, on dirait qu'on peut... Honnêtement, je ne l'ai jamais testé. Il faudrait aller voir, c'est comme le bouton d'exportation, c'est pour exporter une image, on dirait, que j'aurais fait là-dedans. Le plus ici, c'est que je peux zoomer. Il y a un bouton réinitialiser qui va revenir à la base. Puis, le Ninja, c'est que
ça va rester. Le Ninja, je pense qu'il fait que tout ce qu'on voit, ça va être la partie qui est dans le carré rouge là, de mémoire. Par rapport à ça, c'est comme un mode discret. Donc, tout ce qui est autour, on ne le voit plus, on ne s'en occupe plus. Puis c'est que ça qui compte. Puis j'ajouterais aussi, au niveau des possibilités, je vous disais, il y a le navigateur, là, on pourrait naviguer puis venir commenter. Il y a la vidéo aussi. Je vais prendre une vidéo existante. Vous allez voir que j'ai fait ça quelques minutes avant. Je prends ma vidéo. C'est notre trio de feu des dernières semaines qui est là. Alors là, j'étais en train de convertir ma vidéo. Vous les reconnaissez. Il était là tantôt. OK? Je peux faire jouer ma vidéo. Je peux décider si je vais mettre du son ou pas sur cette vidéo-là. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bienvenue à cette conférence de presse pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19. Le premier. Ça va couper. Puis là, je serais capable de venir, puis là, mettez-vous en contexte d'apprentissage. Je fais une vidéo. Moi, comme enseignant, je veux venir parler de cette vidéo-là. Je suis enseignant de sciences. Je ne peux pas reproduire l'explosion d'un 2 mélange ou quoi que ce soit, mais je serais capable de prendre une vidéo, par exemple, qui existe et de venir l'expliquer à mon élève, le phénomène qu'on voit, en venant le prendre, puis en venant l'animer, puis en venant parler, c'est qui est là, OK, c'est lui, hey, le gars qui était là, d'habitude, il n'est pas là, comment ça qu'il est là aujourd'hui? Puis là, je pensais même, je disais, hey, quelqu'un qui apprend le langage des signes, quelqu'un qui apprend à être interprète. On va lui mettre des vidéos d'interprétation, OK? Sans le son, puis lui, il va venir s'enregistrer, puis il va venir dire alors bonjour, aujourd'hui, le bilan de la journée est de. Vous comprenez? Donc, on serait capable, il serait même capable de le faire de cette façon-là. Fait que les possibilités, là, ils sont infinies, ça dépend de votre matière, ça dépend de comment vous y allez, mais vous pouvez mettre ça dans les mains d'un élève puis lui demander de vous expliquer la matière aussi qu'il vient de comprendre. Donc, vous êtes capable de faire une vidéo dans une vidéo. Trouvez-moi un autre programme qui permet ça. qui est simple comme ça, là, j'en connais pas. Donc, voilà, ça fait le tour un petit peu de ça. Ah, puis ça ici, c'est pour dire, ça c'est intéressant. Standard présentateur simple. Simple, c'est qu'on vient enlever certains boutons. Présentateur, ça peut être intéressant de changer comme ça parce que il y a des profs qui me disaient que, bon, je vais essayer de le montrer dans ma petite face qui est là. Ils accotaient leur paume de la main pour venir écrire puis corriger un travail, puis ils accrochaient le bouton d'enregistrement. Donc, à ce moment-là, c'était plus compliqué. En faisant le mode présentateur, il n'y a plus de bouton d'enregistrement. Donc, on part en standard, on démarre l'enregistrement, on se met en présentateur, puis on y va. L'autre chose aussi, c'est que l'élève, lui, ne verra pas tout ce qui est de Explain Everything. L'élève va voir vos annotations, mais ne verra pas la palette sur le côté, ne verra pas tout ça, là. Ça fait un fini qui est beau, qui est charmant et qui est parfait. Alors, on a ça ici. On a fait nos annotations. On a terminé. On appuie en haut à droite sur le petit truc d'exportation. On va venir l'exporter en vidéo. Et là, maintenant, à vous de voir, là. Il y a souvent la question, Jean-Simon, qu'est-ce que je fais avec ma vidéo? Comment je le donne avec mon élève? Il y a différentes façons de faire. Vous pourriez l'exporter sur YouTube. Ouais, mais je ne veux pas que ce soit pour tout le monde. OK, parfait. Dans ce cas-là, on choisit le mode non répertorié. On envoie le lien à l'élève. Ça, c'est une possibilité. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut venir mettre ça dans notre OneDrive, notre Google Drive qu'on a à la commission scolaire, puis en partager un lien à l'élève. Ça, c'est une autre possibilité. Donc, à vous de voir votre façon préférée de travailler. Je dirais par contre que le YouTube est une bonne façon de faire. Puis là, comme je vous dis, on n'a pas besoin d'être en mode pour tout le monde. Là. Dans le fond, c'est qu'on vient choisir, vous voyez, public en bas. Donc, ça, c'est tout le monde. Je mets ça public, tout le monde la voit. Non inscrit, c'est les utilisateurs qui ont le lien qui peuvent voir. Puis là, on n'a pas besoin de prendre des notes, là, tout ça est marqué juste en dessous. OK? Puis privé, bien là, ça, c'est pour vous. Là. Puis des utilisateurs de YouTube spécifiques. Puis là, vous ayez un compte. Fait que moi, ce que je vous dis, privé, c'est quand vous voulez retravailler dessus, si vous voulez arranger vos listes, si vous voulez faire quoi que ce soit. Non inscrit, si vous ne voulez pas être reconnu mondialement, là, c'est un choix. Puis si vous voulez être public et servir à tout le monde, bien, vous pouvez y aller dans le public de cette façon-là. Mais en étant non inscrit, comme je dis, vous l'avez. Et pourquoi je privilégierais une option comme celle-là? C'est au niveau de la visualisation pour l'élève. L'élève, il s'en va sur YouTube. Premièrement, il est habitué. Okay. Deuxièmement, la bande passante. Il n'y a pas besoin de télécharger des vidéos à tout finir.
de 150 MB, puis ça prend ça sur ses données. Là. Il prend une petite vidéo sur YouTube, ça a été compressé, ça ne prend pas beaucoup de données. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Donc, c'est une façon de venir exporter. Je vous rappelle que l'exportation, personnellement, je la préfère la faire en... Oups, vous ne voyez plus très bien. Hein? Je préfère la faire au niveau de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi vous voyez mal de même. Puis après ça, vous venez choisir vos trucs. Puis vous pourriez aussi l'enregistrer localement, mais ça, vous ne pourrez pas faire ça des milliers de fois là, parce que votre iPad va avoir une limite d'enregistrement à ce niveau-là. Petite question pour toi, Jean-Simon, en 2 volets. Première, on me demande, Stéphanie me demande, est-ce qu'il est possible de l'envoyer par courriel, notre présentation? Oui, mais ça va être... faudrait que on préfère le test pour voir combien. Puis là, vous choisissez votre truc de courriel. Donc, je vais prendre mon courriel. Il prépare le projet. Puis là, vous voyez, là, ça va, là, puis ça dépend de la grosseur et de la longueur de votre projet. Ça va prendre un certain temps en pourcentage. Oui, on va pouvoir l'envoyer par courriel. Puis, à ce moment-là, là, vous voyez quand même que c'est assez long, là. C'est sûr que là, j'ai rentré la vidéo de Legault et sa gang. J'ai mis ma vidéo à moi par-dessus. Donc, j'ai une couple de choses, c'est assez lourd. Donc, le mode puis là, je vois la question apparaître là, sur Mosaïque, Jean-François. Je ne suis pas familier avec la plateforme de Mosaïque Portail parce qu'on ne l'a pas encore, nous autres, aux adultes ici. Donc, je ne le sais pas, mais tous les moyens de diffusion restent quand même. Si vous avez les options, dans votre barre, dans l'iPad, la petite flèche qui sort de la boîte, c'est toutes vos options. Allez voir si vos options sont là. Regardez, là, je suis capable de l'envoyer par Facebook, je suis capable de l'envoyer par Chrome, je suis capable de l'envoyer. Ah, ça fait quand même de quoi qu'il y a du bon sens. 12,7 MB par courriel. Mais on pourrait aussi utiliser, dans le fond, peu importe le nuage, là, Google Drive ou encore un autre, exact. déposer là puis envoyer le lien qui serait moins lourd. Puis on est capable de le partager autrement que par YouTube. En fait, ce que j'aime moins, oui, mais comme je dis, YouTube, ça peut juste être une plateforme où est-ce qu'on va loger nos trucs. C'est pas besoin d'être une plateforme où est-ce que c'est public. L'autre chose, l'envoyer par courriel, OK, mais là, après ça, vous ne l'avez plus jamais. Fait que ça dépend. Tu sais, si je dis, OK, bonjour Jean-François Labbé, comment ça va, tatata, puis là, je fais une vidéo juste pour lui qui va servir juste une fois, ça va. Mais si je fais une vidéo qui est assez générique, parce que là, je vous donne un autre exemple d'application, OK? Moi, je regarde les profs travailler, puis ils répètent toujours la même chose, hein? Parce que chaque élève va à son rythme. Puis ils vont tous rencontrer le même problème à un moment donné. Là. On le sait, on sait que dans les apprentissages qu'ils doivent faire, il y a des endroits où est-ce qu'il y a des nœuds d'apprentissage, puis que le prof risque de le répéter. Là. Fait que si c'est pas fait de petites capsules vidéo, il va le répéter tout le temps. Et ce qu'il peut faire, c'est de s'organiser, puis de venir la mettre d'être bien organisé dans son drive. Puis ça, c'est la capsule pour tel concept. L'élève vient le voir, puis je te ship ça, va regarder ça, là, puis si tu as besoin, je vais être là pour toi, il n'y a pas de problème. Mais sinon, je n'ai pas besoin de passer 5 minutes avec lui personnellement, puis que ma liste de noms au tableau, elle s'allonge pendant ce temps-là. C'est quelque chose qui peut être à considérer. Puis l'envoi par courriel, mais on l'envoie juste à une personne, tandis que sinon, si on va le mettre dans notre nuage, puis qu'on vient bien s'organiser ou qu'on le met sur YouTube puis qu'on regarde une feuille de lien, on est capable de toujours avoir des liens qui sont prêts puis d'être capable de les envoyer rapidement à notre élève par la plateforme de notre choix, comme GoFormative, sur laquelle je vais vous former demain. Alors, c'est toutes ces possibilités-là qui sont là. Donc, vous avez vu, là, quand je fais l'exportation en vidéo, là, j'ai tout ça. Là, j'ai par Facebook. Fait que sur mon groupe Facebook avec ma classe, par Messenger avec mon compte professionnel, si j'en ai un. Il y a vraiment, là, puis il y a tout ça en bas, là, je peux me les mettre dans mon Google Drive, mon OneDrive et compagnie. Donc, les options sont très, 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 très nombreuses. Il s'agit juste d'avoir ça. Regardez, je pourrais rajouter Teams là-dedans, je pourrais rajouter plein de choses. Je crois avoir vu le mot Teams passer dans le clavardage très rapidement tantôt. Donc, voilà, ça fait, moi, je vous dirais que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous présenter. Donc, un gros merci. J'espère que ça a répondu à votre besoin. Puis j'espère que vous voyez tout le potentiel pédagogique qui est rattaché à une application comme celle-là. Il s'agit juste de penser à ce qu'on veut faire, de penser de quelle façon est-ce que je peux mettre mon élève en action avec une application comme ça. Puis on vient de faire des pas de géant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant
Je vous invite vraiment à l'essayer. Vous pouvez essayer la version gratuite pour commencer. Là, vous avez une diapositive, mais comme je vous dis, c'est 23 $ à vie. Donc, voilà. Fait un gros merci, puis je vous dis à la prochaine.